bienvenue dans cette vidéo qui, je pense, va être un petit peu éparpillée parce que c'est nos derniers jours dans le sud. Je repars avec Jeep sur Lyon dimanche, surtout parce qu'on doit quitter cet appartement qui n'est pas chez nous en fait. On est hébergé par la famille d'une copain, ce qui est vraiment trop sympa. Normalement on aurait dû partir début novembre, mais ça s'est un petit peu allongé avec le confinement. Je vous montre un petit peu nos derniers jours. Je suis hyper triste de partir parce que j'adore être ici, c'est vraiment magique. Donc j'en profite ces derniers jours pour retourner dans tous les endroits où j'adore aller, profiter de la plage aussi parce que forcément je vais pas la voir pendant quelques mois. Donc je vous embarque avec moi jusqu'à Lyon, je pense. Là on est jeudi et j'arrive à Lyon dimanche. J'ai aussi du coup toutes mes affaires à faire. C'est pas un vrai déménagement mais c'est un mini déménagement. Donc pas mal de trucs à faire, pas mal de boulot et je vous montre tout ça. Mon copain a acheté une imprimante 3D pour un projet et regardez, c'est fou. Là c'est en train de construire la pièce complètement. Je connaissais pas du tout et ça m'a toujours intriguée et franchement c'est fou. Bon, je suis toujours en plein rangement. Je m'attaque à tout ce qui est vêtements et salle de bain. Là on est samedi soir, on est allé se promener. On a fait une petite balade sur le port, on est allé voir un peu la mer. Mais il me reste encore beaucoup de choses à faire. Ce soir on a un menu spécial, j'ai trop hâte. Et c'est ce qui me motive à finir de ranger en vrai. Je me fixe en fait des petits timers, 20 minutes environ, pour pouvoir finir une pièce le plus rapidement possible. Et donc avancer et être productif parce que quand on n'a pas envie, on traîne et c'est l'horreur. Donc je me motive comme ça. Ça y est, on est parti, la voiture est pleine à craquer. Et ça a été un peu long, mais on y est arrivé, donc ça c'est cool. Il y a un temps de fou, c'est vraiment magique et je pense qu'il va pas y avoir grand monde sur la route. Donc je vais en profiter et ça va être cool. Souvent je me mets des podcasts quand je roule et voilà, c'est cool. J'aime bien ces petits road trips en solo aussi. Comme vous avez pu voir, on est bien rentré à Lyon. Je vous montre quelques images de nos derniers jours passés ici. Moi j'avais pas mal de rendez-vous tout au long de cette semaine et puis sinon c'était boulot à la maison. On garde un peu les bons réflexes, du temps passé avec mes parents, mes sœurs, donc voilà c'est trop cool, profiter des animaux. Et puis aussi faire des balades avec les chiens, notamment ma tante qui a le frère de Jeep et on s'est retrouvés souvent le matin, donc ça c'est trop cool parce que ça permet vraiment de défouler les chiens en début de journée et je sens que Jeep il est tellement content, je vous mettrai des petites images que vraiment ça peut pas me faire plus plaisir. Quoi de nouveau sinon cette semaine? Je suis enfin allée chez l'ostéopathe, j'étais un petit peu bloquée, du coup j'ai dû complètement arrêter le sport, ce qui est très dur pour moi parce que j'en fais d'habitude quasiment tous les jours. Tout le mois de novembre j'ai pas pu du tout en faire et ça a été un peu dur. Je suis contente de pouvoir reprendre. On va faire une reprise assez douce. Je fais du sport que chez moi, donc ça c'est assez pratique. Et souvent je fais du pilates. J'ai commencé le yoga tout doucement, je suis vraiment pas une experte. Et puis sinon je fais un petit peu de musculation et un petit peu de cardio. Je fais des séances assez régulières, d'environ 20 minutes. C'est pas forcément hyper long, mais le fait de faire régulièrement, ça me suffit très bien, ça me défoule. Souvent je le fais au saut du lit et vraiment ça me réveille en fait. Et je voulais rapidement aborder un petit sujet aussi. Souvent on me demande, mon chien est super calme en intérieur, comment est-ce que je fais pour qu'il m'obéisse aussi à l'extérieur? Le secret c'est vraiment d'y aller hyper progressivement. Le chien est un animal qui est conditionné, donc pour lui d'apprendre un ordre en intérieur dans un environnement qui est très calme va pas être la même chose que d'apprendre par exemple un assis dans un parc avec des chiens, des enfants, etc. C'est comme si on devait lui réapprendre de zéro en fait cet ordre. Donc l'idéal pour que ce soit pas trop d'un coup, c'est de lui apprendre très progressivement. Donc au début vous pouvez par exemple lui apprendre un assis en intérieur. Une fois que c'est maîtrisé, vous lui apprenez un assis dans une rue très calme ou alors dans un jardin, dans une cour, il peut y avoir un petit peu de bruit mais pas trop non plus. Et progressivement vous allez augmenter les distractions, l'intensité et votre chien va pouvoir vous écouter en fait en toute situation. Ça vient vraiment avec le temps, donc patience, accrochez-vous si vous êtes dans une situation un petit peu difficile ou si vous êtes en phase aussi de désensibilisation. C'est le même procédé, l'idée c'est d'y aller toujours progressivement et avec les chiens c'est toujours la qualité au-dessus de la quantité. Il vaut mieux vraiment prendre son temps et travailler régulièrement mais pas trop, que ce soit réussi, qu'il y ait vraiment une progression plutôt que d'essayer de faire des pas de géant et au final voilà que tout le monde passe une mauvaise expérience parce que personne n'apprend quand on est dans la précipitation. Ne vous mettez pas non plus trop la pression sur le temps. Si vous cherchez à faire quelque chose de manière très rapide, il vaut mieux ne pas le faire en fait parce que si vous avez 5 minutes de disponible, vous allez passer 15 minutes parce que vous aurez une attitude pressée, vous serez tendu et donc votre chien va le ressentir. Donc il vaut mieux commencer un exercice quand vous avez un peu de temps et vous attendez rien de particulier, vous demandez l'exercice à votre chien et votre chien
chien souvent va le faire beaucoup plus rapidement parce que c'est vraiment des éponges. Il va vraiment vous observer et voir votre attitude. Si vous êtes tendu, il va pas comprendre et ne va pas réagir comme vous le souhaiteriez. Et surtout pendant cette période un peu bizarre avec le confinement, vraiment prenez votre temps, ne mettez pas la pression à votre chien, allez-y progressivement. Si vous allez dans un environnement qui est un peu trop intense pour lui, n'attendez pas trop de lui au risque d'être déçu puisque lui vous donne tout ce qu'il peut vous donner en fait dans chaque situation où il est. Donc encore une fois, allez-y vraiment progressivement.